Avant d'écouter la lecture qui nous est proposée pour ce dimanche de Pâques, je vous invite à la prière. En ce jour de Pâques où nous parlons du triomphe de la vie sur la mort, nous voulons te prier, Seigneur. Garde-nous de nous réfugier dans le passé et de ressasser nos vieilles rengaines. Donne-nous de vivre pleinement notre aujourd'hui avec toi, de faire pleinement confiance, d'espérer pleinement, d'aimer pleinement, d'œuvrer pleinement au service de la résurrection de toutes celles et tous ceux qu'habite ou qu'enferme la mort. Car c'est aujourd'hui déjà que tu nous ressuscites en entrant et en restant dans nos vies. C'est aujourd'hui déjà que nous commençons à devenir comme toi. Béni sois-tu, Seigneur, aujourd'hui et éternellement. Amen. Pour aujourd'hui, il nous est donc proposé dans les lectures du jour la fin du chapitre de l'évangile de Marc, le chapitre 16, les versets 1 à 8. Lorsque le sabbat fut passé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates pour venir l'embaumer. Le premier jour de la semaine, elles viennent au tombeau de bon matin, au lever du soleil. Elles disaient entre elles : « Qui roulera pour nous la pierre de l'entrée du tombeau ?» Et levant les yeux, elles voient que la pierre, qui était très grande, a été roulée. En entrant dans le tombeau, elles virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Elles furent effrayées. Il leur dit : « Ne vous effrayez pas, vous cherchez Jésus le Nazaréen, le crucifié ? Il s'est réveillé, il n'est pas ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent tremblantes et stupéfaites, et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Chers amis et chers frères et sœurs, quand on écoute ce récit, on se dit tout ça pour en arriver là.
Toutes ces guérisons, toutes ces disputes entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre, tout ce temps que Jésus a passé à donner des enseignements, tous ces déplacements au nord, au sud, à l'ouest, à l'est, partout, et tout ça pour en arriver là. Une condamnation sans justice, un supplice et une mort atroce, franchement, est-ce que cela en valait vraiment la peine ? Eh bien, aujourd'hui, jour de Pâques, nous sommes là pour apprendre à dire oui. Oui à la vie. Oui, cela en valait la peine parce que la vie est plus forte que la mort. Oui, parce que ce jour où nous fêtons la résurrection du Christ, nous fêtons d'abord une pierre roulée, une porte ouverte et un tombeau vide, et surtout des femmes qui font demi-tour. Dans les manuscrits les plus anciens, l'évangile de Marc se termine là, sur ce récit que je vous ai lu, sur ce tombeau vide, sur les femmes qui font demi-tour et sortent du tombeau vide. On ne sait pas ce qu'il s'est passé après, et c'est sûrement pour cela que des manuscrits plus récents ont complété le manuscrit original pour éclairer le récit. Car peut-être que pour certaines théologies, cette fin, qui n'en est pas une, n'était pas possible. Mais moi, j'aime cette fin. Cette fin qui nous laisse la possibilité et la liberté d'écrire la suite. Mais pas n'importe quelle suite. Le récit nous invite à inscrire nos vies dans la suite de cet évangile. C'est notre vie qui est appelée à compléter cette histoire. C'est une invitation à faire demi-tour, comme ces femmes, un virage à 180 degrés et sortir de nos tombeaux, de tout ce qui est mortifère dans nos vies. Dans le judaïsme, ce demi-tour, cette conversion, cela s'appelle la teshuva. C'est se tourner vers la vie plutôt que vers tout ce qui nous endort et tout ce qui nous emmure. C'est arrêter de se diriger vers tout ce qui mène à la mort et même de l'entretenir, cette mort, comme ces femmes qui allaient le faire en se dirigeant vers le tombeau, parce qu'elles pensaient que leur place était là, pour embaumer Jésus, et donc avec la volonté de l'enfermer un peu plus dans la mort, tout en faisant semblant de le garder vivant. Alors je vous propose d'explorer ce texte de Marc pour montrer comment l'auteur s'y prend pour nous aider à sortir, nous aussi, de nos tombeaux et nous ramener à la vie. Puis nous prolongerons notre quête en abordant la résurrection elle-même. D'abord parce qu'il ne faut pas se tromper de résurrection. Il y a celles dont on pourrait rêver, mais qui n'arriveront jamais, et il y a celle qui nous tend la main, celle qui concerne nos vies de tous les jours. Et nous verrons celle que nous propose le texte. Alors pour l'heure, rentrons dans le texte. Il faut d'abord s'étonner de l'absence des disciples qui se sont enfuis quelque temps avant. Tous ceux qui ont reçu l'enseignement de Jésus et qui l'ont accompagné, ils ont tous disparu. Seules 3 femmes ouvrent ce petit récit. 3 femmes, mais qui vont redonner la vie. Les 3 femmes, Marie-Madeleine, Marie et Salomé, arrivent au tombeau au lever du soleil, nous dit le texte. Marc joue sur ce contraste du soleil qui se lève, alors que quelques versets plus haut, les ténèbres étaient sur toute la terre. L'arrivée du soleil est signe que la vie commence déjà à reprendre le dessus. Cela suggère immédiatement le début d'une vie nouvelle. Et il me fait penser à ce verset du psaume 110. « Ton peuple arrive plein d'ardeur le jour où tu rassembles ton armée. Sur les montagnes saintes, les jeunes gens viennent vers toi,
comme les gouttes d'eau au lever du soleil. Notre récit se passe tôt le matin, à l'arrivée du soleil, et c'est justement l'heure où la rosée se dépose. Cette eau que réclamait Jésus quand il disait qu'il avait soif, à la place de laquelle on lui a donné du vin aigre. Enfin, voilà cette eau qui donne la vie. Le second signe de vie est cette très grande pierre roulée à l'entrée du tombeau. Quoi d'autre qu'une force vivante, une puissance de vie a pu rouler cette pierre? La puissance de la mort est déjà brisée, renversée, bien avant de découvrir le tombeau vide. En entrant dans le tombeau, les femmes ne voient pas tout de suite qu'il est vide, mais elles découvrent d'abord un homme vivant en blanc. C'est le troisième signe de vie. Eh bien, des commentateurs ont tenté de dire qui était cet homme. Est-ce un des personnages précédemment rencontrés dans l'Évangile? Le texte ne le dit pas, nous ne le savons pas. Mais une lecture m'intéresse particulièrement parce qu'elle nous concerne tous. Souvenez-vous de ce jeune homme quelques chapitres plus tôt, alors que les disciples s'enfuient au moment de l'arrestation de Jésus, lui continue de suivre le Maître. Mais alors qu'il est poursuivi, il abandonne le drap qui le couvrait et se retrouve nu. En grec, c'est le même mot qui désigne ces deux hommes, celui que l'on retrouve dans le tombeau maintenant. S'agit-il du même jeune homme qui, en se retrouvant nu, a dévoilé sa faiblesse, sa détresse et a perdu son identité et s'est retrouvé seul, exposé à la puissance du mal? Puis, comme le voulait la tradition de l'Église ancienne, après s'être immergé dans l'eau du baptême, qui symbolise le passage de la mort vers la vie, le voilà recouvert d'un drap blanc pour illustrer la vie nouvelle. Mais ce jeune homme ne symbolise-t-il tout simplement pas le lecteur, c'est-à-dire nous? Nous qui avons abandonné petit à petit à la lecture de cet évangile toutes nos certitudes, toutes nos fiertés, toute notre arrogance pour nous retrouver tout simplement nus et prêts à suivre le Maître avant de revêtir un vêtement blanc et aborder une vie nouvelle? C'est peut-être le plus beau signe de vie qui nous est offert dans cet épisode, en ce temps de Pâques. C'est passer de la mort à la vie. Et ce message, ce sont des femmes, justement, qui nous l'offrent. Ce détail est important parce que ce sont elles les premières à constater l'absence de Jésus au tombeau. Les femmes sont les premières à être envoyées vers les disciples pour annoncer la bonne nouvelle. La femme est première. Cela me fait penser au récit de la Genèse. L'homme, en tant qu'être masculin, n'existe pas tant que la femme n'est pas créée. Avant, c'est un Adam qui habite la terre. Un glaiseux a traduit Chouraki, c'est-à-dire un être fait de terre glaise. C'est seulement quand Dieu a pris un côté d'Adam que la femme est nommée la première, puis l'homme en second. En mettant ainsi la femme première, Marc réalise un nouveau récit de création. Il crée un monde nouveau, une vie nouvelle. Et c'est seulement quand les disciples auront pris pleinement conscience de la résurrection du Christ qu'ils seront pleinement hommes, grâce à l'annonce faite par les femmes. Et ils deviendront alors de véritables apôtres, porteurs de la bonne nouvelle. Mais il faudra attendre 50 jours, il faudra attendre la Pentecôte pour que ces disciples s'en rendent compte. Il me paraît intéressant maintenant de nous arrêter sur le changement de perspective des femmes. Après avoir vu la pierre rouler, les femmes sont entrées pour voir le corps d'un homme mort pour lui rendre un dernier hommage. Elles ne le voient pas, mais elles voient un jeune homme en blanc qui les invite d'abord à voir une place vide, puis à aller dire la bonne nouvelle aux disciples et à Pierre.
Il y a ici un véritable renversement de la foi, un changement de théologie. Les paroles de l'homme ont réorienté la démarche des femmes. Les femmes qui étaient venues dans l'espoir de voir repartent pour dire, pour annoncer une nouvelle, pour annoncer une bonne parole. La foi n'existe plus par rapport à ce que l'on peut voir, mais par rapport à une parole, par rapport à une annonce. Ces femmes voient leur vie transformée et peuvent à présent vivre la résurrection. La foi des femmes devient cette ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas, comme nous le dit Paul dans sa lettre aux Hébreux. Mais de quelle résurrection nous parle-t-on dans ce texte ? Le texte nous annonce que Jésus précède les femmes en Galilée. Et dans la version courte de la fin de l'Évangile, nous n'en savons pas plus. Les femmes partent tremblantes et stupéfaites, et point final. Si Jésus les précède en Galilée, sous quelle forme les précède-t-elle ? Sous quelle apparence ? Cela pose évidemment la question du sens même de la résurrection, et du coup, de notre propre perception de la résurrection. Le message de la résurrection n'est pas l'annonce d'une apparition, et cela rejoint ce changement de regard et de perception des femmes qui étaient venues pour voir, mais qui repartent pour dire. L'apparition est du registre de la vision, la résurrection est du registre de la parole. C'est ce qui permet de dire là, aujourd'hui, Christ est vivant, je le crois. Il est présent et j'en fais le fondement de ma foi, pas matériellement, ni physiquement, mais spirituellement. Cela n'a rien à voir avec une apparition visuelle, parce que la résurrection est de l'ordre du spirituel, et je peux dire que Jésus est tout proche, et qu'il peut m'écouter, et qu'il peut même pleurer avec moi, peut-être aussi. Il peut être ce compagnon qui console, qui a relevé et qui me guérit intérieurement, et qui m'aide à me relever de tout deuil, de toute tristesse, du découragement et de toute puissance de la mort. C'est cela la bonne nouvelle annoncée par ce récit, et c'est ce que je tente de prêcher chaque dimanche ou lorsque j'accompagne des familles endeuillées. Si Jésus le Nazaréen est le crucifié, Jésus le Christ est maintenant le ressuscité. Jésus le Christ devient cet événement qui a bouleversé le monde. Il devient l'arrivée dans le monde de quelque chose de radicalement neuf, à l'image de cet homme vêtu de blanc. Il est l'irruption de la grâce, de l'amour. Il devient l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Il est la révélation de l'amour inconditionnel de Dieu dans sa création. L'avènement d'une nouvelle création à l'image de ces trois femmes au tombeau qui font demi-tour pour sortir du tombeau. Même la mort n'y peut plus rien. À l'image de ce tombeau vide, Christ est plus fort que la mort, plus fort que le péché, plus fort que la culpabilité ou l'angoisse. L'image de la pierre roulée est ce Christ qui a fait irruption comme puissance créatrice de Dieu. Nous pouvons aujourd'hui, maintenant, nous associer à ce centurion qui était au pied de la croix, quelques versets plus haut, et qui avait été le premier à affirmer « cet homme était vraiment fils de Dieu ». Lui seul avait saisi le sens du ministère de Jésus. Libre de toute entrave religieuse, puisque païen, il a été capable de recevoir la vérité, sans a priori. Il n'a pas eu besoin de passer par le tombeau pour y déposer ses fardeaux et accueillir cette révélation. Les femmes nous ont guidés jusqu'au tombeau pour y laisser nos fardeaux, nos préjugés, nos a priori. Et elles nous invitent à en sortir et à vivre une vie nouvelle. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Amen.